Fidèles auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonjour et bienvenue à votre émission dominicale sur le chemin de la vie. En ce 22 septembre 2024, nous sommes le 25e dimanche de temps ordinaire année liturgique B. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Bien-aimés du Seigneur, on ne le dira jamais assez, l'humilité est une vertu qui non seulement couvre certains péchés aux yeux de Dieu, mais élève celui ou celle qui la pratique. Celui qui est devant les autres est d'abord à leur service et ce, sans discrimination. L'image de l'enfant ici représente les personnes les plus vulnérables. En servant les plus petits, on s'élève aux yeux de Dieu. Au menu ce dimanche, la lecture et la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 9, les versets 30 à 37. Ensuite, nous partagerons quelques nouvelles de l'Église universelle et particulière. Pour vous servir, nous sommes Jean Dumga à la cabine technique, Wayan Karine à la réalisation, Abbé Gisté Jean Poussimo à la coordination. Comme invité du jour pour la méditation de la parole de Dieu, nous avons la joie d'accueillir dans ce studio Abbé Stéphane Dombiandengue, père spirituel au grand séminaire propédétique Sainte Joséphine Bakita de Ngaoundéré, par ailleurs aumônier du dévot au précieux sang de Jésus. À la présentation, nous sommes Pascal Menois et moi-même Téméné Sakava Isaac. Votre fidélité nous honore, installez-vous confortablement. Êtres et mots de notre histoire, paroles venues du fond des temps, portées de main en main par tout un peuple, tissées dans nos mémoires, gravées dans notre chair. Paroles venues du fond des temps, Dieu dans notre histoire. La porte, ouvre le livre, la parole fait vivre. Passe la porte, ouvre le livre. Chers fidèles auditrices, auditeurs, bonjour. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Yesu be pukara en mudum be chali nder lesde Galili. Yesu yiɗa ko goto anda ha o woni, ngam on ɗo andina pukara en maako o wi'i ɓe. Ɓe dokkan ɓi neɗɗo ha juuɗe yimɓe, kamɓe ɓe mbaranmo, amma ɓaawo nyalɗe tati o ƴummititto. Pukara en paamay mana andinol majum, amma ɓe kuli ƴamugo mo bo. To ɓe jotti Kafarnawum, nde ɓe nasti suudu, Yesu ƴami pukara en muɗum, ɗume on ngabotiri ha laawol? Amma ɓe njeeɗi, ngam ha laawol ɓe ngabotirno moy caka maɓɓe ɓurata mawnugo. Yesu jooɗi ƴewni pukara en muɗum 12, wi'i ɓe, to goɗɗo yiɗi o laato arano, sey o waɗa hoore maako o ɓaawojo yimɓe fuu, o jagiiɗo maɓɓi. Nden o hoo'i ɓingel peetel, o darningel caka maɓɓe, o huufingel, o wi'i pukara en, mo jaɓi ɓingel gootel bana ngel ngam inde am, jaɓiyam min. Mo jaɓiyam, na min feere am o jaɓi, amma nelɗoyam bo. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus les demandait, de quoi discutez-vous en chemin? Ils se taisaient car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Chacun des trois textes qui nous est proposé en ce dimanche nous montre deux logiques qui s'opposent. L'une est animée par le désir de justice et de paix, par l'ouverture à l'autre et à Dieu. L'autre cherche le pouvoir, la domination, le plaisir, la satisfaction immédiate. Chacun de ces textes ouvre des pistes pour nous interroger sur ce qui nous guide dans nos choix quotidiens. La première lecture est un extrait du livre de la sagesse. Elle nous renvoie au 1er siècle avant Jésus-Christ. Beaucoup de Juifs sont partis à l'étranger. Dans le cas présent, il s'agit de ceux qui vivent à Alexandrie. Les Grecs les tournent en dérision parce qu'ils disent avoir une connaissance particulière de Dieu. Ils se disent fils de Dieu et mis à part. Même parmi leurs compatriotes, beaucoup ont abandonné la pratique religieuse. Ils ont fini par renier leur foi. Ils ne supportent plus la fidélité des croyants, car elle est devenue une reproche pour eux. Les difficultés et les épreuves de ces croyants sont aussi les nôtres. Nous vivons dans un monde où beaucoup sont devenus indifférents ou hostiles à la foi. Les scandales qui ont été mis en évidence ces dernières semaines ne font qu'alourdir cette souffrance. Mais nous avons la ferme espérance que le mal et la haine n'auront pas le dernier mot. Toutes ces épreuves qui frappent l'Église sont un appel à nous attacher fermement au Seigneur. Nous pouvons toujours compter sur lui. Rien ne peut nous séparer de son amour. Dans la seconde lecture, Saint Jacques dénonce la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. L'apôtre nous recommande de nous attacher à la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Se laisser guider par la sagesse terrestre conduit au désordre et au mal. La soif de s'enrichir justifie emploi de tous les moyens, y compris la violence et le meurtre. C'est la convoitise qui est à l'origine des guerres, des violences et du mal. La vraie lumière, nous ne pouvons la trouver que dans la sagesse qui vient de Dieu. Elle est droiture, paix, tolérance, compréhension, féconde en bienfaits. Elle transforme notre cœur et fera de nous des artisans de paix. L'évangile de Saint Marc dénonce une tentation qui divise l'Église. Selon l'expression du pape François, c'est l'envie mondaine d'avoir le pouvoir, l'envie et le désir d'aller plus haut. Tout cela arrive au moment où Jésus parle de service et d'humiliation. Il annonce à ses disciples que le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. En lisant cet évangile, nous voyons bien que les apôtres n'ont rien compris. Jésus vient de leur parler un langage d'humiliation, de mort et de rédemption. Eux, ils parlent un langage d'arrivistes. Leur seule préoccupation, c'est d'aller le plus haut possible dans le pouvoir. Ils sont tentés par la façon de penser du monde. Pour Jésus, c'est l'occasion de faire une mise au point très ferme. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Cet enseignement de Jésus vaut aussi pour nous tous. Sur la route que Jésus nous montre pour aller de l'avant, le service est la règle. Le plus grand est celui qui sert, celui qui est le plus au service des autres. Ce n'est surtout pas celui qui se vante, ni celui qui cherche l'argent et le pouvoir. La vraie grandeur, c'est l'accueil et le service des petits. Ce service est élevé au rang de service de Dieu. À travers ces 3 lectures, c'est Dieu qui nous parle. Le juste qui souffre nous renvoie aux chrétiens persécutés qui sont obligés de fuir leur pays. Nous pouvons aussi nous reconnaître à travers l'intrigant dont nous parle Saint Jacques. Le Seigneur veut nous libérer de cette recherche de nous-mêmes. Et dans l'Évangile, il nous rappelle que les vrais grands ne sont pas ceux qui recherchent les premières places et les honneurs, mais celles dont le cœur est ouvert aux autres. Nous sommes donc appelés à être une église au service des autres, en particulier des plus fragiles. Nous nous rappelons ce que Jésus a dit un jour. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Pour cette mission, nous ne sommes pas seuls. À chaque messe, le Seigneur est là pour nous nourrir de sa parole et de son corps. Cette rencontre avec lui, c'est vraiment le moment le plus important de la journée. Le Christ est présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il veut nous entraîner à sa suite jusqu'au bout de l'amour. Son pain eucharistique nous est distribué pour nous donner la force d'aimer comme lui. Et avec lui, prions-le qu'il nous donne force et courage pour rester en tenue de service. Loué soit Jésus-Christ. À l'entrée du 3e millénaire, faire plein de bonté.
Chers frères et sœurs en Christ, si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue à votre émission dominicale sur le chemin de la vie de ce dimanche 22 septembre 2024. Bonjour et merci à l'abbé Stéphane Dombiandengue pour le partage de la bonne nouvelle du jour, les nouvelles de l'Église. Du Vatican. Intention du pape pour le mois de septembre 2024. Prions pour que chacun de nous écoute avec son cœur le cri de la terre et des victimes des catastrophes environnementales et de la crise climatique, en s'engageant personnellement à prendre soin du monde qu'il habite. Du diocèse. La rentrée pastorale 2024-2025 des ouvriers apostoliques du diocèse de Ngaoundéré s'est tenue du 16 au 21 septembre 2024 au centre pastoral Monseigneur Jean Pasquier sous le thème « Peuple de Dieu du diocèse de Ngaoundéré, soyons des missionnaires de l'espérance. L'espérance ne déçoit pas », confère Romains chapitre 5, le verset 5. Le vicaire général était présent par le mot de bienvenue. Bien-aimés de notre diocèse, religieuses, religieux, chers invités à la semaine de la rentrée pastorale, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous accueille aujourd'hui, anciens et nouveaux ouvriers apostoliques, dans notre diocèse de Ngaoundéré, au cœur de la région de l'Adamawa. Vous avez répondu à l'appel du Seigneur pour servir son peuple et pour cela, nous vous en remercions du fond du cœur. Le thème de cette année pastorale est intitulé comme suit: Peuple de Dieu du diocèse de Ngaoundéré, soyons des missionnaires de l'espérance. Résonne particulièrement en ces temps où le monde a tant besoin de lumière et d'espérance. S'ensuit la satisfaction de l'ordinaire des lieux, Monseigneur Emmanuel Abo, au micro du Serdicom. Voilà, Excellence, quel est le sentiment qui vous habite en ce moment où les ouvriers apostoliques du diocèse de Ngaoundéré se retrouvent pour lancer leur année pastorale 2024-2025? Je suis très heureux d'avoir autour de moi tous les prêtres, tous les religieux et toutes les religieuses de notre diocèse. Cette rencontre symbolise la communion, la fraternité, la solidarité et l'amitié que nous voulons former dans ce diocèse. Nous commençons notre année pastorale. Il était important pour nous tous les ouvriers apostoliques de ce diocèse, de nous rassembler ensemble pour un moment de communion, pour un moment de fraternité, pour un moment de prière et de célébration tout au long de cette semaine, pour que nous puissions ensemble réfléchir ensemble et voir dans quelle mesure nous allons organiser cette année pastorale, quelle orientation nous allons donner à cette nouvelle année pastorale qui commence. Cette année pastorale qui va rejoindre également le jubilé, n'est-ce pas, de l'Église catholique de 2025. Donc forcément, nos activités pastorales de l'année 2024-2025 vont tenir compte, n'est-ce pas, de ce grand jubilé de l'année 2025. Place aux travaux en plénière avec la présentation générale du diocèse de Ngaoundéré, juste après la présentation des nouveaux ouvriers apostoliques sous les auspices de l'abbé Youssoufa Al. Pour le moment, le diocèse de Ngaoundéré compte 35 prêtres diocésains, 20 fidédonomes et 14 religieux. Et il faut noter que les fidédonomes viennent, n'est-ce pas, des diocèses de Yagua, Maroua, Garoua, Bertois, Boya, Gitega, Douala. D'autres viennent encore de la Suisse, de la Croatie et de Milan. Et nous avons également 20 communautés religieuses présentes dans le diocèse. Et nous allons, n'est-ce pas, les citer à la suite de cette présentation. Le diocèse compte 6 diacres. Nous avons 5 qui sont au grand séminaire. Nous avons un qui est sur le terrain. Et nous avons également un diacre permanent. Nous avons également 46 séminaristes dans le diocèse. Nous avons évidemment 5 zones pastorales que nous avons citées, la Dina, le Mbéré, le Faro Edeo, le Djerem et le Mayobagno. Notre diocèse regorge également beaucoup, n'est-ce pas, d'écoles. Et
nous avons actuellement 46 écoles réparties, n'est-ce pas, dans le diocèse, que ce soit les écoles primaires ou encore maternelles. Nous avons 6 collèges, nous avons 2 centres de formation et 10 formations sanitaires dans un hôpital. La curie diocésaine. Dans la curie diocésaine, nous pouvons n'est-ce pas, remarquer cet office que nous avons qui constitue le bureau de l'évêque dans son secrétariat particulier. Nous avons le vicariat général, la chancellerie, nous avons l'économat, la procure et nous avons la coordination diocésaine de la performance et de la qualité copique. Des services administratifs de la pastorale, nous avons le bureau pastoral qui est composé, n'est-ce pas, des aumôneries. Entre autres, nous avons également dans ces aumôneries ceux qui s'occupent, n'est-ce pas, de la prison, des malades, des jeunes, des militaires, des groupes, mouvements et associations. Sur le volet et également la pastorale sociale, nous avons le Codas Caritas qui a un secrétariat général, la coordination de la santé, le secrétariat à l'éducation, la coordination du développement rural, la coordination justice et paix et enfin la coordination de la Caritas. Et la zone pastorale de la Vina, qui est la plus importante, compte 14 paroisses, c'est-à-dire la paroisse cathédrale Notre-Dame des Apôtres, Saint-Charles-Luanga de Berem, Saint-André de Karnambé, Saint-Joseph de Banyanga, Saint-Joseph de Belekorion, Saint-Pierre de Gadamabanga, Saint-Martin du Sifan, Saint-Thomas mort de Bénidan et Cœur Immaculé de Marie de Ndelbe. Paroisse Holy Trinity, Notre-Dame de la Présentation de Marza, Saint-Mathias de Jalingo, Saint-Michel-Archange de Beka Osiré et enfin Bidjoro Manwi. Dans la zone pastorale du Mayo-Bagno, nous avons Sainte-Marie de Bankim, Sainte-Famille de Mayo-Darlé, Saint-Michel-Archange de Bagno, Saint-Joseph Mukasa-Data, Saint-Jean l'Évangéliste de Nyamboya, Saint-Yves de Sankolon, Saint-Marie-Madeleine de Mbandam et enfin Saint-Pierre Chanel de Sommier. La zone pastorale du Mbéré, paroisse Christ-Roi de Menganga, Saint-Paul de Djohong, Sainte-Thérèse l'Enfant de Jésus de Nyambaka. La zone pastorale du Djerem, Notre-Dame de l'Assomption de Tibati, Saint-Joseph de Dibagodo et puis la paroisse Saint-Yves de Ngaoundal. La zone pastorale du Faro Edeo, Saint-Joseph Artisan de Tignen, paroisse de la Transfiguration de Mayo-Baléo. Nous avons également des communautés religieuses. Nous avons Notre-Dame de Montréal, située à Baladi, dans la paroisse cathédrale, des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus au Mont-Tabor, paroisse de Marva, les petites sœurs de l'Immaculée Conception, Mont-Tabor, paroisse de Marva, les dominicaines Maison d'accueil, paroisse cathédrale, les Ursulines de l'Union romaine, paroisse de Banyanga, Obat Mater, Panorum, paroisse de Banyanga, servante de Marie Immaculée, paroisse Banyanga, fille du Saint-Esprit, paroisse Marva, les Ursulines de Jésus, paroisse de Sifan, Sister of Agentes Missionary Society, Holy Trinity Parish, fille de Jésus de Kay Maria, paroisse de Kana et Binidan, fille de Notre-Dame de la Miséricorde, paroisse de Berem, sœur de la charité de Sainte Jeanne Antide Tourette, paroisse de Ngaoundal. La congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, paroisse de Tibati, missionnaire de Notre-Dame des Douleurs, communauté de noviciat, Mère Marie de Jésus, paroisse de Beka au Séré. Les Oblats de Marie Immaculée, noviciat de Wakwa, paroisse de Banyanga. Les missionnaires de Saint-François de Sales, paroisse de Jalingo. La communauté du foyer de charité, Sainte-Thérèse l'Enfant Jésus, Mont-Tabor, paroisse de Marza. La fondation Yves Plumet, la paroisse de Marza. Et enfin, le Pain de Vie, Mont-Tabor, paroisse de Marza. Ensuite, le père Laurent Buy, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Ndelbe, a donné magistralement un cours sur le thème de la session « L'espérance ne déçoit pas ». Le thème de cette année, dont nous rappelons l'ancien thème et le thème actuel. Il faut toujours savoir où on est parti et où nous sommes en train d'aller. Donc je reprends le thème. Peuple de Dieu, diocèse de Ngaoundéré, soyons missionnaires de l'espérance. Et nous pouvons toujours réciter le même passage de Paul aux Romains, 5, chapitre 5, verset 5. L'espérance ne déçoit pas. Alors, c'est le sous-titre du thème de notre nouvelle année pastorale. Je reprends encore, parce que c'est important d'intégrer dès le départ. De Dieu, du diocèse de Ngaoundéré, soyons missionnaires de l'espérance. Voilà, donc, cette vertu théologale doit retentir au fond de nos cœurs. Ça, c'est le désir profond de notre Père évêque. Donc, à l'aube de cette nouvelle année pastorale, notre Père évêque nous invite tous à nous laisser imprégner de l'intérieur. Parce que souvent nous faisons des choses de l'extérieur. Donc vivre de l'intérieur cette vertu théologale de l'espérance.
Vint alors la pause café qui a été un moment de convivialité après une séparation longue. Dans les joies de l'agape fraternelle, une nouvelle ouvrière apostolique en la personne de sœur Pauline livre ses impressions. Quel est le sentiment qui vous habite après de nombreuses années hors du diocèse en ce moment? Merci mon père. Et je suis d'abord très heureuse de retourner dans, je peux dire, mon diocèse d'origine, parce que ça fait quelques années que j'étais ici et puis je suis partie, je suis maintenant du retour. Je suis vraiment ravie de joie. En tout cas, le sentiment qui m'habite, c'est ce sentiment-là de retrouvailles, de joie, de retrouver encore tous les ouvriers apostoliques pour pouvoir bien travailler dans le diocèse comme toujours ça a été. La joie, c'est cela. Merci. La fin de cette rentrée pastorale 2024-2025 a été marquée par la célébration eucharistique présidée par l'ordinaire des lieux, Monseigneur Emmanuel Abou. Congrès des familles dans la zone pastorale de la Vina, du 27 au 29 septembre 2024. Nous comptons sur vous tous pour la large diffusion et des sensibilisations assurées par les curés des paroisses, des ouvriers apostoliques et des agents pastoraux en vue de la mobilisation et de la participation de plusieurs familles à ce congrès. C'est signé l'aumônier de la pastorale de la famille, le père Tahabo No Adolphe, prêtre de Jésus-Christ. COPIC, coordination diocésaine de la performance, de l'innovation et de la qualité. Aux curés, administrateurs paroissiaux, membres des conseils paroissiaux. Objet formulaire pour le budget paroissial 2025. Révérend Père, mesdames et messieurs. La coordination diocésaine de la performance, de l'innovation et de la qualité a le plaisir de vous présenter le nouveau formulaire du budget paroissial pour l'exercice financier 2025. Comparativement au formulaire précédent, 2 importantes mises à jour ont été intégrées au nouveau formulaire. Il s'agit de la refonte de la nomenclature des postes budgétaires afin d'arrimer le formulaire sur le plan comptable OHADA pour les entités à but non lucratif. La ventilation mensuelle des chiffres budgétaires afin de faciliter le suivi budgétaire relativement aux opérations paroissiales de chaque mois. Nous mettons également à votre disposition une formation en capsule vidéo de 18 minutes qui revient sur les généralités du processus budgétaire paroissial, la démarche pour remplir le formulaire et la procédure d'adoption et de soumission du budget. À titre de rappel, la version préliminaire du budget paroissial doit être transmise à la COPIC avant la tenue du presbytérium pour fin de révision et d'accompagnement en vue de la présentation en séance plénière. Nous vous souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tout besoin d'accompagnement spécifique. Veuillez agréer nos salutations distinguées et croire à l'assurance de notre collaboration fraternelle en union de prière avec Notre-Dame des Apôtres. C'est signé le coordonnateur, l'abbé Thomas Arenchou. Kodas Caritas, le coordonnateur diocésain du programme Caritas, à tous les curés et membres du Conseil général de la Caritas Ngaoundéré. Objet, invitation au Conseil général de la Caritas. Chers pères, religieux, religieuses et membres du Conseil général, c'est avec une grande joie et un esprit de fraternité que nous vous convions au Conseil général de la Caritas qui se tiendra du 1er au 3 novembre 2024 en la paroisse Christ-Roi de Meganga. Cet événement est une occasion précieuse de redynamiser notre engagement au service des plus vulnérables et d'unir nos forces pour incarner l'amour chrétien dans nos actions quotidiennes. Le thème choisi pour cette année nous rappelle que chacun de nous, en tant que baptisé, est un membre actif de la Caritas, appelé à suivre l'exemple inspirant de la pauvre veuve que Jésus nous propose. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre, confère Luc chapitre 21, les versets 3 à 4b. Son acte de don généreux et désintéressé est un modèle pour nous tous, nous incitant à réfléchir sur notre propre capacité à donner et à servir. Pour cette rencontre, nous attendons 3 membres par comité paroissial de la Caritas. La contribution de 30 000 francs par paroisse est à reverser dans le compte de la Caritas diocésaine, à la procure au plus tard le 15 octobre 2024. Nous encourageons chaque paroisse ou structure souhaitant envoyer plus de 3 participants à contacter les curés et la coordination diocésaine pour organiser les réservations nécessaires. Cette invitation s'adresse également à toutes les
personnes ressources et aux fidèles désirant enrichir notre rencontre par leur présence. L'arrivée des participants est prévue le 31 octobre 2024 en soirée, selon le programme que vous trouverez en pièces jointes. Nous vous implorons de venir vêtus de votre tenue de la Caritas, symbolisant notre unité et notre engagement commun. En participant à cet événement, vous contribuerez non seulement à l'efficacité de nos actions, mais aussi à renouveler notre élan de solidarité et de don de soi envers ceux qui sont dans le besoin. C'est une occasion de se rassembler dans l'amour, de partager nos expériences et de raviver notre passion pour une mission qui nous appelle à agir avec générosité et bienveillance. Dans l'attente de votre enthousiaste participation, nous vous prions d'agréer, pères religieux et religieuses et membres du Conseil général, l'assurance de notre fraternité et de nos salutations cordiales en Jésus-Christ, amour et vérité. C'est signé le coordinateur diocésain, l'abbé Alain Youssoufa. Shalom à ce copmonde diocèse de Ngaoundéré, bureau diocésain, aux vicaires épiscopaux, curés et conseillères, accompagnateurs et parents. Objet, lancement des activités diocésaines et CDE. Révérend Père Shalom, dans l'optique de planifier et de lancer les activités de l'année pastorale 2024-2025, nous venons par la présente informer que le lancement des activités et le conseil diocésain élargi auront lieu du 27 au 29 septembre 2024 en la paroisse Christ-Roi de Meganga, sous le thème « L'accompagnateur face au défi de la redynamisation ». Notez bien, les coordonnateurs des zones et leurs délégués sont priés de venir avec leur rapport annuel d'activité en version physique et numérique. C'est co-signé du coordonnateur Guisoué Martin et de l'aumônier l'abbé Silver Bouba Kamni. Puisse le Saint-Esprit nous donner la grâce d'accepter l'invitation imprévue de Dieu et de nous préparer dignement à entrer dans son séjour. C'est avec cette prière que prend fin votre émission dominicale sur le chemin de la vie en ce 22 septembre 2024, 25e dimanche de temps ordinaire année liturgique B. Pour vous servir, nous étions Jean Dumga à la cabine technique, Wayan Karine à la réalisation, Abbé Justin Jean Poussimo à la coordination. Comme invité du jour pour la méditation de la parole, nous avons eu la joie d'accueillir ici même Abbé Stéphane Dombiandengue, père spirituel au grand séminaire propétédique Sainte Joséphine Bakita de Ngaoundéré, et par ailleurs aumônier du dévot au précieux sang de Jésus. À la présentation, nous étions Pascal Menoir et moi-même, Temini Sakava Isaac. Votre fidélité nous honore. Contactez-nous sur le chemin de la vie, la boîte postale 284 Ngaoundéré, au numéro de téléphone 690 59 69 48 ou au 674 78 01 51. N'oubliez pas vos autres émissions catholiques Cathon Info tous les dimanches, soit dès 18h sur la fréquence FM 95.7 MHz de Radio South Ulindila. Et votre magazine L'Église en marche tous les dimanches à partir de 18h sur la fréquence FM 102.5 MHz de Star TV Adamawa. Nous remercions une fois de plus Star TV Adamawa et Radio South Ulindila pour la diffusion constante de ces émissions sur leurs ondes. Bon dimanche à tous. Retrouvons-nous dimanche prochain, même fréquence, même heure, même ambiance avec la grâce de Dieu, quand il sera exactement 5h30. À dimanche prochain avec la grâce de Dieu.